Si tu avances avec tes propres forces, tu t'épuiseras. Si tu luttes avec ta seule intelligence, tu seras vaincu. Mais si tu parles avec foi, si tu déclares ce que Dieu déclare, alors la puissance du Saint-Esprit se manifestera en toi. Ce n'est pas une simple émotion, mais une présence, une autorité, une voix. Dans cette vidéo, tu découvriras 10 paroles, 10 déclarations spirituelles que tu peux prononcer pour connecter ton âme à la puissance du Saint-Esprit. Ces paroles ne sont pas magiques, elles sont vivantes, inspirées par l'Écriture et portées par la foi. Si tu veux grandir dans ta vie de prière, dans ton écoute de Dieu et dans ton autorité spirituelle, reste jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant à Lumière du Royaume, aime cette vidéo et partage-la si tu es déjà rempli du feu de Dieu. Commente cette phrase si elle résonne en toi. Je veux que chaque parole qui sorte de ma bouche soit guidée par l'Esprit. Depuis le commencement, la parole prononcée par l'homme est un canal de puissance. Lorsque Dieu créa le monde, il parla, et tout fut. Que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1:3. Puis, il façonna l'homme à son image, et lui donna ce même pouvoir de déclaration. Les prophètes ne prédisaient pas l'avenir par leurs émotions, ils prononçaient des paroles inspirées par l'Esprit. Jésus lui-même déclara « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Jean 6, verset 63. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de croyants réduisent leur foi à des pensées intérieures, oubliant que la parole prononcée à haute voix, avec foi et vérité, active une dimension spirituelle invisible. Les 10 paroles que tu vas découvrir ne sont pas des formules religieuses, mais des semences vivantes. Nourries par la foi, elles libèrent la puissance du Saint-Esprit dans tous les domaines de ta vie. Pour te connecter à cette puissance, comprends ceci. Ce n'est pas ton silence qui ouvre le ciel, mais ta foi exprimée. L'Esprit agit à travers la parole vivante, celle qui vient de Dieu et que tu répètes avec foi, dans la prière comme dans le combat. Voici la première parole à t'approprier. Saint-Esprit, je te donne la première place dans chaque souffle de ma vie. Cette déclaration est un acte d'autorité et de renoncement. Là où tu donnes la première place, tu invites une royauté. Si cette place est occupée par la peur, l'intelligence, l'ambition ou le passé, le Saint-Esprit attendra à la porte. Il n'impose jamais sa présence, il attend d'être accueilli. Jésus a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 6, verset 63. Mais comment être conduit si tu refuses de lâcher le volant? Cette parole, prononcée avec sincérité, ouvre une brèche dans ton quotidien. Elle déplace ton centre, déclarant à ton âme que tu n'es plus le capitaine, ni le décideur ultime. C'est une soumission volontaire, mais aussi une profonde liberté. Elle résonne dans les lieux spirituels, car elle soumet la chair. Courte mais percutante, elle agit dans le silence comme dans le chaos. Ce n'est pas un mantra, mais une porte ouverte à une présence, une clé offerte à un maître. Prononce-la avec foi, au réveil, avant chaque décision. La vraie puissance spirituelle commence par la place que tu donnes à l'Esprit de Dieu. Tant qu'il n'est pas premier, il ne sera pas pleinement présent. Mais s'il l'est, tout changera. 2. Je renonce à tout contrôler et je choisis d'obéir à ta voix. Ce que tu veux contrôler t'échappe, mais ce que tu confies à Dieu devient fertile. L'Esprit de Dieu ne descend pas dans un cœur forêt rempli de calculs humains. Il cherche un espace libre, une volonté abandonnée. Tant que tu tiens les rênes, l'Esprit attend. Il se retire silencieusement quand l'orgueil s'exprime, même déguisé qu'en sagesse. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cessez de contrôler avec votre tête ce que Dieu veut déposer dans votre esprit. Renoncer au contrôle n'est pas faiblesse, mais reconnaissance de la grandeur de Dieu, qui voit ce que tu ignores et c'est ce qui est bon, même dans la douleur. Cette parole est une hache abattant les racines de l'indépendance. C'est dire « je te fais confiance même quand je ne comprends pas ». Abraham obéit sans contrôler lorsque Dieu lui demande à Isaac, et la provision apparut. Tu veux la puissance du Saint-Esprit? Cesse d'exiger des explications et pratique l'obéissance. Prononce-la quand tu es tenté de manipuler, forcer ou accélérer.
Dis-la même en pleurant, car c'est dans cet abandon volontaire que le Saint-Esprit agit. Il prend le contrôle là où tu te retires, parle là où tu te tais, et agit là où tu n'as plus de force. 3. Que ton feu consume tout ce qui ne vient pas de toi. Cette parole est un cri de purification, une offrande brûlante, pas une simple demande. Tu ne peux demander la puissance de l'Esprit sans accepter d'être dépouillé. Le feu de Dieu n'est pas un spectacle, mais une séparation. Il distingue le vrai du faux, l'appel de l'ambition. Notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Ce feu cherche les zones cachées de ton cœur, blessures, désirs rationalisés, pensées justifiées. Prononcer cette parole, c'est dire « Brûle tout ce qui m'éloigne de toi, même ce que j'aime encore ». C'est une prière de courage, pas de confort. Elle appelle l'esprit à agir sans limite, consumant les passions étrangères, brisant les faux raisonnements. Tu ne peux marcher dans l'onction sans passer par la fournaise. Jérémie disait « Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, je suis fatigué de le contenir ». Jérémie 29. Ce feu sanctifie, allège, rend vrai. Prononce cette parole souvent, surtout quand tes pensées s'égarent ou que quelque chose en toi résiste. Le feu de Dieu te transformera de l'intérieur. 4. Je pardonne, même là où j'ai été brisé. Tant que tu retiens le pardon, tu bloques le flot de l'esprit. Tu peux prier, chanter ou jeûner, mais si ton cœur est fermé, le ciel reste silencieux. Le pardon n'est pas une émotion, mais une décision spirituelle, un choix douloureux qui libère l'esprit. Jésus a dit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus ». Matthieu 6, 15. Ce n'est pas une option, mais une loi du royaume. Cette parole est une clé qui ouvre les portes verrouillées par la rancune. Elle ne nie pas la douleur ni l'injustice, mais refuse d'en faire un trône. Elle dit à ton cœur, tu ne porteras plus cette chaîne. Et au ciel, je choisis l'amour plutôt que le ressentiment. Prononce-la dans les nuits sombres, quand tu veux te venger ou te justifier. L'Esprit descendra, guérissant des blessures que tu ignorais, restaurant ton âme, élargissant ton cœur. Le pardon est l'oxygène de l'esprit. Sans lui, tu étouffes. Prononce cette parole même en tremblant, et la paix de Dieu remplacera le poison. 5. Je choisis la voie de l'esprit même quand elle contredit mes envies. Cette parole est douloureuse, car elle exige de mourir à soi-même. La voie de l'esprit est douce mais ferme, éclairant tes désirs sans les flatter. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Tu ne peux écouter deux voix à la fois. Cette déclaration est une guerre contre tes impulsions, un choix de ce qui est juste plutôt qu'agréable. Elle libère un discernement surnaturel, te rendant sensible aux avertissements intérieurs, empêchant de faire fausse route. Elle exige une honnêteté brutale, te confrontant à tes tendances et compromis. Prononce-la quand tu veux céder à la facilité, à la chair ou à l'émotion. C'est une boussole, une lumière. L'esprit répond, détourne des pièges invisibles et te conduit là où tu n'oserais aller. Accepte d'être corrigé, frustré, conduit, car c'est dans cette obéissance que les miracles prennent racine. 6. Remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Il ne suffit pas de goûter à la présence de l'Esprit, il faut vivre dans son abondance. Dieu ne veut pas que tu survives spirituellement, mais que tu débordes. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, 18. Être rempli, c'est être gouverné, inspiré, porté. Déborder, c'est lorsque la paix de Dieu traverse tes mots, sa joie dépasse ton humeur, sa sagesse sort de ta bouche spontanément. Cette parole est une prière de saturation. Je veux être inondé, marqué, transformé. Tu ne peux changer les autres si l'Esprit ne t'a pas submergé.
Prononce-la au réveil, avant une réunion, un moment de faiblesse ou de prière. Elle recentre, appelle une pluie intérieure, ouvre les vannes célestes. L'Esprit remplit les cœurs vidés de leur suffisance, remplaçant les plaintes par l'adoration, les soupirs par des chants. 7. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est la parole de Samuel, jeune mais disposé. 1 Samuel 3:10. Tu ne peux entendre l'Esprit si tu es rempli de bruit, de distraction ou d'activités vaines. Cette parole est une invitation, un acte de consécration qui fait taire les voix étrangères et ouvre un canal de communication. Elle dit « Je m'arrête, je m'incline, je tends l'oreille ». L'Esprit ne parle pas pour impressionner, mais pour diriger, révéler, corriger, consoler. Il s'adresse aux cœurs attentifs. Prononce cette parole avec sincérité, même dans l'incertitude, et il parlera. Ce n'est pas une question de mérite, mais de disposition. Si tu veux des révélations profondes, commence par le silence. Que ton souffle m'élève là où je n'ai jamais osé aller. L'Esprit est un vent qui ne reste pas immobile. Le vent souffle où il veut. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Jean 3:8. Cette parole est une demande de déplacement rejetant la stagnation spirituelle. Elle dit « Emmène-moi là où ma foi grandira, où mes pieds trembleront, mais où ton bras me soutiendra. » C'est une parole risquée, car elle appelle Dieu à briser tes routines et à te propulser dans l'inconnu sanctifié. Prononce-la avec foi, et l'Esprit t'élèvera, ouvrant des portes, confiant des responsabilités et des révélations. Son souffle te portera là où tu ne peux voler seul. 9. Je m'abandonne entièrement à ta volonté, même si elle me brise. Cette parole, prononcée par Jésus à Gethsémane, non pas ma volonté, mais la tienne, Luc 22:42, est le sommet de la foi. Elle dit « Je te fais confiance, même dans la douleur ». Elle rejette la recherche du plaisir pour choisir l'obéissance, transformant les pleurs en offrandes, les pertes en semences. L'Esprit agit puissamment dans un cœur brisé, mais disponible. Cette parole attire une onction de consolation, une paix indestructible. Prononce-la avec une foi mûre, et les cieux s'ouvriront, car elle reflète le cœur de Christ. 10. Je vis pour ta gloire, et non pour ma reconnaissance. Tant que tu cherches à être vu, tu éteins la lumière de l'Esprit. Il n'opère pas pour ton applaudissement, mais pour révéler Christ. Faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10:31. Cette parole repositionne ton cœur. Je refuse d'utiliser mes dons pour moi-même. Je choisis de disparaître pour que Jésus soit vu. Quand tu la prononces sincèrement, tu passes de l'ego au service. L'Esprit se déverse sur ceux qui ne recherchent pas la gloire, car il sait que ce qui sortira de toi sera pur. Répète cette parole souvent, car l'orgueil se cache. Elle purifie ton ministère, ton adoration, et ouvre un espace pour la vraie gloire de Dieu. Vérité cachée pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit. 1. L'Esprit ne descend pas sur un terrain non préparé. Il cherche un lieu de repos, pas le chaos. À la Pentecôte, les disciples étaient prêts, d'un commun accord, persévérant dans la prière. Préparer le terrain, c'est aligner tes pensées, tes habitudes, ta bouche, ton temps. Refuse les compromis, les distractions, les priorités inversées. Fais de ta vie un sanctuaire et l'Esprit le remplira. 2. L'Esprit agit dans la vérité. Il est l'Esprit de vérité, Jean 16:13. Il ne collabore pas avec le mensonge. Marche dans la vérité, dans tes pensées, ton couple, tes finances, tes paroles. La vérité expose, dérange, mais libère. Confesse, pleure, expose-toi, et l'Esprit viendra. La puissance réside dans la lumière, non pas dans la perfection. 3. L'Esprit agit selon ton écoute, pas le volume de tes prières. Il parle dans un murmure doux et léger. 1 Rois 19:12. Écouter, c'est s'arrêter, éteindre les distractions, dire « Parle, je suis disponible ». L'activisme spirituel ne remplace pas l'intimité. Écoute avant d'agir, et l'Esprit te guidera avec précision. 4. L'Esprit fuit l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles.
Jacques 4,6. L'orgueil est une barrière invisible. L'humilité attire l'esprit comme un parfum. Renonce à être vu, applaudi, reconnu. L'esprit utilise les faibles, les insignifiants, car ils ne prennent pas sa place. 5. L'esprit manifeste dans la persévérance. La puissance vient à ceux qui restent, même sans réponse immédiate. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Actes 1:8. Persévérez dans la prière, la louange, la foi, et l'Esprit honorera votre fidélité. 6. L'Esprit agit quand vous obéissez sans comprendre. Abraham partit sans savoir où il allait. Hébreux 11:8. Obéir sans comprendre, c'est faire confiance à une voix plus haute que la vôtre. Dites, je ne saisis pas, mais je vous suis. L'obéissance pure libère la puissance. 8. L'Esprit agit dans l'unité. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'unité de cœur attire l'Esprit, pas la division. Sème la paix, pardonne, refuse les disputes, et l'Esprit viendra avec feu. 9. L'Esprit glorifie Jésus, pas toi. Il me glorifiera, Jean 16,14. Vis pour élever Christ, non ton image. Deviens un canal, pas un réservoir, et l'Esprit se déversera avec force. 10. L'Esprit se transmet par la foi. Désirez avec ardeur les dons spirituels. 1 Corinthiens 14:1. La foi ouvre des ponts invisibles. Crois, reçois, attends-toi à l'Esprit, et il te visitera, même sans événements spectaculaires. Acte pour laisser l'Esprit transformer ta vie. Crée un espace sacré, réserve un lieu, une heure, un silence pour Dieu. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Matthieu 6:6. La fidélité dans le secret attire la visitation. Purifie tes sources d'influence. Ce que tu regardes, écoutes ou fréquentes façonne ton âme. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5:19. Coupe ce qui pollue et l'esprit reposera dans une atmosphère sainte. Restaure l'écoute avant l'action. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel 3:10. Avant d'agir, écoute. Le silence connecte, les révélations naissent là. Réconcilie ton passé. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 147:3. Parle à Dieu de tes blessures, pardonne, et l'Esprit transformera tes cicatrices en témoignage. Ose le jeûne guidé. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4:1. Jeûne pour rencontrer Dieu, pas pour mériter. Le jeûne affaiblit la chair et ouvre l'oreille. Déclare la parole à haute voix. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. 2 Corinthiens 4:13. La parole proclamée active la vérité. Parle à ton âme, à ton combat, et l'Esprit agira. Sers avec fidélité, même dans l'ombre. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, Luc 16:10. Sers sans chercher la reconnaissance, et l'Esprit t'équipera dans le secret. Une parabole pour ton cœur. Il était une fois un village au flanc d'une montagne aride où les habitants priaient pour une rivière. Un jour, une source jaillit au sommet, mais l'eau ne descendait pas. Les villageois entreprirent de creuser un canal, la fatigue et les disputes les divisèrent et tous abandonnèrent, sauf Lior. Chaque matin, il creusait, malgré la pluie, les moqueries, l'absence de résultats. Il disait « Tant que la source coule, je creuserai ». Un jour, l'eau jaillit dans le village, passant par le canal de Lior, les champs refleurirent, les foyers furent rafraîchis. Lior répondit « Ce n'est pas moi, c'est la source, j'ai juste laissé le passage ». Le Saint-Esprit est une source inépuisable, mais il cherche un canal fidèle, creusant sans relâche, même dans l'ombre. Creuse par tes choix, ta foi, ta persévérance, et l'Esprit coulera à travers toi. Ces paroles, vérités et actes ne sont pas spectaculaires, mais ils bâtissent une vie remplie de feu, de paix et de direction. Ne cherche pas à briller, mais à être habité. La présence de l'Esprit transforme, brûle doucement, ne s'éteint jamais. Commence aujourd'hui, là où tu es, à devenir ce canal. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a soif de la présence de Dieu. Abonne-toi à Lumière du Royaume pour des enseignements prophétiques et des prières puissantes. Active la cloche pour ne rien manquer. Prière finale. Esprit de Dieu, je te loue pour ta présence. Tu vois cette personne, tu connais sa vie. Saint-Esprit, remplis cet espace où elle se trouve. Dépose ta paix dans son âme, un calme surnaturel dans son esprit. Fortifie sa foi, ravive la flamme éteinte, ramène-la dans la confiance.
Restaure sa famille, apporte le pardon là où les mots ont blessé, protège ses enfants, renouvelle ses parents, répond à ses prières pour ceux qui se sont éloignés, guérit son corps, soulage ses douleurs, apaise ses nuits sans sommeil, ouvre des portes dans son travail, donne-lui la sagesse et la faveur, pourvoit à ses besoins financiers, enseigne-lui à semer et à gérer avec fidélité, guide ses projets, clarifie ses rêves, bénit ses études, sanctifie ses relations, coupe les influences toxiques, fortifie les amitiés divines. Dans sa solitude, sois sa compagnie, révèle son appel, tire-la vers le haut. Saint-Esprit, inonde, renouvelle, embrase. Pose ta main sur elle, ouvre ses yeux spirituels, redonne-lui le goût de la sainteté, qu'elle ressente ta proximité, ta vie, ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, Amen.